Aujourd'hui, nous allons parler d'une cause qui nous tient tous à cœur, le harcèlement scolaire. En effet, Lola a vécu une histoire qu'elle souhaite partager avec nous aujourd'hui. Nous allons découvrir son histoire. Coucou Lola, ça va? Ça va et toi? Tu vas bien? Oui, très Est-ce bien. que tu te sens bien? Oui, super. Super. Ouais. T'es prête? Oui. Alors écoute, là, ce que je veux, c'est que tu nous parles un peu de toi, de ton enfance. Ça marche. Dis-nous tout. Alors moi, du coup, j'ai grandi dans le Grand Est, dans le 57, avec mes parents, mon petit frère, toute ma famille, etc. J'ai toujours eu une enfance très heureuse. J'ai toujours aimé l'école. J'aime mes parents, je m'entends super bien avec eux. J'ai une famille incroyable, je m'entends très bien avec eux. Et voilà, j'ai toujours été une petite fille solaire, qui aime rigoler, qui Ça aime se faire des voit. blagues. Et voilà, quoi. Et du coup, tu as eu une enfance très, très bien. Tu as eu tes parents, tes deux parents, Oui. tu as grandi avec ton frère, c'est ça? Oui. Tu as un petit frère. Oui. Vous avez combien de... J'ai 3 ans d'écart avec lui. 3 ans d'écart. Ouais. Ok, donc là, tu parles de ton enfance jusqu'à quel âge à peu près? C'est à quel âge que ça a commencé à... Parce que chez toi, tout se passait bien, Oui. mais à quel moment il y a eu ça a commencé un petit peu à vriller dans ta vie? Alors, du coup, ça s'est passé au collège, Ok. durant ma 4e, où j'ai eu... T'avais quel âge? J'avais 14 ans. 14 ans, ok. Où j'ai eu le malheur de rencontrer un garçon qui a eu un gros impact sur ma vie à l'heure actuelle et qui a changé complètement ma personne. Et du coup, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, quoi. C'est ça. Parce qu'au-delà du fait que tu avais une ambiance familiale très sainte, il se passait des choses dans ta vie, il se passait des choses dans ton enfance. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet? Bien sûr. Si tu veux pas rentrer vraiment dans les détails, pas de souci. Il y a pas Mais de est-ce que souci. tu peux nous en dire un peu plus dans ce sujet, du coup? Du coup, durant ma 4e, j'ai rencontré un garçon, j'avais 14 ans. Il avait le même âge que moi, donc au collège aussi. Et on se fricotait un petit peu, il m'aimait bien. Les surveillants venaient me voir en mode « Ah, il t'aime bien, nanani ». Et du coup, on s'est ajouté sur les réseaux sociaux et on a commencé à discuter. Et c'est vrai que j'ai compris qu'il m'aimait vraiment bien. Et j'ai fini par bien l'aimer aussi, du coup. Donc, on s'est mis ensemble pendant 3 mois. Et ça s'est un peu mal passé durant notre relation, d'où le fait que je suis là à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'était un garçon super au début, mais ça a vite déraillé, des comportements de jalousie excessifs, comme si je l'appartenais en fait. J'avais 14 ans et j'avais déjà peur d'exister aux yeux des autres. Ok. Comme si tu l'appartenais, c'est-à-dire? C'est-à-dire que pour lui, j'étais sa copine et je devais être que sa copine. Ça veut dire que je pouvais pas être une jeune fille avec des amis, une jeune fille qui regardait des garçons, sachant qu'à 14 ans, c'est pas un truc qui nous passe par la tête d'aller à droite, à gauche, etc. Et j'étais en fait juste à ses yeux sa copine et rien d'autre. Et du coup, j'ai dû me réduire qu'à ça pendant 3 mois. Ok. Et donc, c'était une relation toxique pour Oui. toi. À quel moment tu t'es dit non, là, c'est grave, là, il y a un problème? Alors, j'ai mis énormément de temps. Je pense que, en vrai, durant la relation, je pense que même pendant la relation, les 3 mois, je ne l'ai pas compris. Mais au moment où on commence à se dire c'est bizarre, c'est quand tes copines te disent oui, il y a un problème. En sachant que mes copines avaient des copains aussi. Et c'est vrai que quand on comparait, il y avait beaucoup de différences. Moi, j'avais pas le droit de mettre une robe au collège. J'avais pas le droit de regarder un garçon avec le malheur qu'il me parle plus pendant des jours. Le matin, il surveillait ma tenue avant d'aller au collège et si ça le plaisait pas, je devais me changer. Et c'est vrai que quand on raconte ça à ses copines et que tes copines elles te regardent avec des gros yeux et qu'elles te disent mais t'as 14 ans, tu t'habilles comme tu veux et quand bien même t'as pas 14 ans, tu t'habilles comme tu veux. Et ouais, c'est à ce moment-là où tu te dis bon, c'est bizarre quand même, surtout que mes copines vivent pas du tout la même chose.
Et comme dit, j'ai grandi dans un environnement sain. Mes parents s'entendent très bien. Mon papa n'a jamais demandé à ma mère de s'habiller comme lui avait envie qu'elle s'habille. Ouais, donc tu comprenais pas. Parce que c'était pas Exactement. un schéma que tu avais En vu chez fait, toi. j'ai jamais connu ça. Et du coup, bah ouais, on se dit c'est bizarre quand même. Très bien. Et lorsque tu as avancé dans cette relation, il a eu des comportements assez compliqués à ton égard. Est-ce que tu peux nous en parler ou du moins nous dire un petit peu, si tu ne souhaites pas rentrer dans les détails, Oui, c'est OK. bien sûr. Alors, c'est vrai que durant cette relation, au début, c'était vraiment très bien, etc. Et en fait, plus les semaines avançaient, puisqu'on est restés 3 mois ensemble, plus les semaines et les mois avançaient, il rentrait beaucoup dans les sujets intimes. J'avais 14 ans, j'ai jamais rien fait et ça m'intéressait pas du tout. Mes copines l'avaient jamais fait non plus, ça m'intéressait pas. Et en fait, lui était dans un groupe d'amis où tout le monde l'avait fait et c'était le dernier à pas l'avoir fait. Et du coup, c'était un peu l'objectif à atteindre avec moi. Et c'est vrai que ça me mettait très mal à l'aise parce qu'à 14 ans, j'étais pas du tout renseignée sur ce sujet. L'école nous renseigne très mal à ce sujet. Donc ouais, c'est un peu déraillé à ce moment-là quand on commence à rentrer dans des sujets comme ça tous les jours, tout le temps. Et que moi, j'ai beau lui dire, j'ai pas envie. C'est lourd. Et c'est arrivé jusqu'à quel point, du coup? Parce que tu expliquais que tu voulais pas. Lui, il insistait. Il insistait, c'était verbal. Ouais. Et d'ailleurs, tu t'as expliqué, tu nous as expliqué dans une autre interview que j'ai pu voir, qui t'a proposé d'aller à une fête, à une soirée. Et c'est là où tu t'es dit qu'il t'a fait quelque chose de grave. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer Bien sûr. Alors effectivement, du coup, je suis allée à une soirée. Je tiens à le préciser, mes parents n'étaient pas au courant. Parce que je me suis beaucoup fait lyncher sur les réseaux par rapport à ça. Mes parents n'étaient pas au courant que j'y allais. Donc j'ai été invitée à cette soirée. Il y avait plein d'amis à lui. Et moi, j'ai décidé d'y aller avec ma meilleure amie de cette époque-là. Et en fait, dès que je suis arrivée, j'ai compris que c'était pas du tout ma place. Il y avait de l'alcool. Il y avait certaines sortes de drogues. Comme dit, moi j'ai grandi dans un schéma familial où j'ai jamais vraiment connu ça. Donc c'est quelque chose, j'étais pas du tout renseignée là-dessus et je savais pas les effets que ça faisait. L'alcool m'intéressait pas non plus, etc. Il y avait énormément de monde à cette soirée. Et en fait, déjà ce garçon me calculait pas forcément, il y avait ses ex, etc. Donc c'était déjà assez compliqué. Et en fait, il était très très alcoolisé au bout d'un moment, ses amis aussi. Et au début de la soirée, en fait, son groupe de meilleurs amis, l'objectif de la soirée, c'était le premier qui couche en premier à gagner. Et ils se sont distribués des préservatifs devant nous, les filles. Et en fait, c'était une habitude pour les filles là-bas. Et bah, moi, j'étais pas renseignée à ce sujet, donc je comprenais pas. Et pour moi, ils ont 14 ans, c'est une blague, etc. Et en fait, bah non, c'était pas une blague du tout. Donc il arrive à un moment où il me prend à part dans le champ parce qu'on était dans un champ. Et je vais pas rentrer dans les détails. Vous étiez dehors ? Oui. Ah ouais, ok. Ouais, de base, il devait avoir des tentes, etc. Mais voilà, il n'y avait pas de tente. Ok. Et il me prend à part. C'était une soirée, donc c'était en pleine nuit ? Oui. Donc t'étais dans un champ en pleine nuit ? Ok. Ouais. C'était pas prévu comme ça, mais bon. Ouais. Surtout que c'était loin de chez moi, donc en fait, t'as plus moyen d'entrer. Et puis papa et maman sont pas au courant que t'es là-bas, donc juste tu dis rien et tu te tais, quoi. Ouais. Et ouais, vient un moment où il me prend par dans le champ et il a abusé de moi ce soir-là. Tu as su que c'était un abus ? Enfin, tu as compris sur le coup que c'était un abus ? Alors, déjà, mon cerveau a mis beaucoup de temps à me rappeler la scène. Donc, je m'en rappelle que officiellement, entièrement, depuis 2 ans. Donc, ça fait 4 ans que ça s'est passé. Mais je pense que mon cerveau n'a pas compris, mais mon corps, oui. C'est-à-dire que j'ai dit non 4 fois. Quand il descend sa main au bout de 4 fois, baf. C'est horrible à dire, mais en fait, juste t'attends que ça passe. Et c'est comme ça, et t'attends. Et en fait, mon corps s'est complètement figé. J'étais bloquée. C'est comme si je me voyais au-dessus de la scène et en fait, je pouvais absolument rien faire. Mon corps ne pouvait plus bouger, je pouvais même plus parler. Et je pourrais pas dire combien de temps ça a duré parce que je m'en rappelle plus exactement, j'ai pas la notion du temps. Mais ça s'est arrêté, ses amis sont venus, ils lui ont dit « Ah, ça y est, t'as tiré ton coup, etc. » Et je me rappelle même plus si j'ai répondu à ce moment-là, je pense pas.
tellement j'étais figée. Et en fait, je suis retournée dans la soirée, j'ai fait comme si de rien n'était. Et, euh, et voilà, genre, j'étais complètement absente. Et à ce moment-là, tu avais ce moment d'absence. T'es partie voir une amie ou quelque chose comme ça pour lui raconter ce qui s'était passé? Pas du tout. Non? Pas du tout, parce que je pense que j'avais pas conscience de ce que je venais de vivre. Et le temps que moi, je l'accepte, ça voudrait dire que si j'en parle à une copine, c'est axer la chose. C'est officialiser ce qui s'est passé. Ouais. Et moi, j'arrivais pas. T'arrivais pas. Très bien. Et après cet acte, tu es restée avec lui? Oui. Combien de temps à peu près? Parce que la relation a duré 3 mois. La relation a duré 3 mois. Alors, on s'est séparés très peu de temps après cette soirée. Il me semble qu'il n'y a même pas eu 2 semaines d'écart. Mais on s'est séparés suite à une tromperie que j'ai appris de sa part durant cette soirée-là. Et oui, effectivement, on s'est séparés à cause d'une tromperie et pas à cause de l'abus. Parce que je me suis aussi fait lyncher par rapport à ça sur les réseaux sociaux. Mais ouais, à cause d'une tromperie, parce que c'était pas la première. Et je pense que mon corps aussi, avec ce qui venait de se passer, il a dit stop, c'est trop. Très bien. Donc il y a eu l'abus, il y a eu la séparation. Oui. Et entre les deux, tu n'as pas dit à ta meilleure amie? Non. Donc elle n'était pas au courant. Oui. Et lorsque tu t'es séparée, c'est à partir de là que je pense que le cauchemar a vraiment commencé finalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors du coup, on s'est séparés. Il faut savoir que son groupe d'amis n'était pas au collège avec moi. Le groupe que j'avais rencontré à cette soirée-là. Et son groupe d'amis ne m'aimait pas du tout. Je ne pourrais pas expliquer la raison du pourquoi, du comment. Il ne m'aimait pas du tout. Et en fait, on s'est séparés. Et là, effectivement, le cauchemar a vraiment commencé. C'était des pics sur les réseaux sociaux. De toute façon, il t'aimait pas. Il voulait juste te baiser. De toute façon, t'es même pas jolie. T'es pas belle. Ça servait à rien. Enfin, et j'ai pas réalisé que ça allait durer aussi longtemps. Et au début, je me suis juste dit, bon, c'est bon, il a juste la rage. Ça va passer. Et en fait, non, ça s'est pas du tout arrêté. Ça a continué au collège. Parce que du coup, c'était pas son groupe d'amis de cette soirée, mais du coup, ses amis au collège prenaient le relais aussi. À ce moment-là, tu as toujours 14 ans? J'ai toujours 14 ans. Ok. Et on est, un peu pour contextualiser, on est en 2021. C'est ça. Ok. Ouais, 2021. Il faut savoir que les vacances d'été arrivent bientôt. D'accord. Donc, je finis ma 4e, etc. Et franchement, ça a été l'horreur. Je dormais en cours. À la maison, je mangeais plus. J'avais des idées très sombres. Et je réalisais pas en fait ce qui était en train de se passer. Moi, je me disais juste dans ma tête, c'est bon, ça va passer, ça va durer quelques semaines et c'est terminé. Et en fait, non, ça n'a pas du tout duré quelques semaines. Tes parents à ce moment-là, ils se sont posé la question de notre fille si solaire, elle a changé? Ouais, ma maman l'a énormément remarqué. Mes copines aussi. Parce que comme dit, j'ai toujours été très solaire. Pour moi, tout ce qui était dépression, etc., je connaissais pas. Et pour moi, ça existait même pas en fait. Comme tant qu'on le vit pas, on le comprend pas. Et oui, mes copines me voyaient dormir à l'école. Je répondais plus aux messages parce que du coup, malheureusement, le harcèlement continue à la maison maintenant avec les réseaux sociaux. Et du coup, j'éteignais mon téléphone et juste je dormais. Dès que je rentrais, je mangeais plus. Ma maman essayait de me faire des plats que j'aimais pour manger. Et même ça, je voulais plus. Ce que tu vivais à l'école, c'était quoi? Des moqueries, des insultes? Ouais, alors à l'école, au collège, c'était assez soft, on va dire. Même si ça reste grave. Ok. C'était juste, on me poussait un peu dans les couloirs, on m'insultait quand je passais un petit peu. Et c'était vraiment soft parce que le plus gros harcèlement pendant que j'étais au collège était vraiment sur les réseaux sociaux. C'était vraiment des regards. Cyberharcèlement. Oui, voilà, c'est ça. Au collège, c'était juste des regards, on me pousse un petit peu, ça raconte à gauche, à droite, oui, Lola, si, oui, Lola, là. Voilà. Ok. Tu dis dans ton témoignage que tu m'as envoyé, je faisais semblant d'être forte. Ouais. C'est quoi faire semblant d'être forte? Alors, c'est assez compliqué d'expliquer, mais pour moi, à ce moment-là, c'était montrer que la situation ne me touche pas. C'est-à-dire quand des fois j'en parlais avec mes copines, je disais oh, il est juste bête, il a juste la rage, je rigolais devant les messages, etc. Et au final, non, pas du tout. Et pour moi, il fallait pas que je montre la faiblesse parce que pour lui, il m'a attaquée à cause des faiblesses que j'ai pu lui montrer. Parce que pendant mon harcèlement, il avait raconté à tous ses amis ce que je lui avais dit.
Et en fait, on m'a tout remis dans la tête quand l'harcèlement a commencé, quoi. Et tes copines dans tout ça? Alors, mes copines, elles étaient là, mais elles s'approchaient pas trop de la situation. Elles essayaient de me faire comprendre que c'était pas bien ce que je vivais, mais elles se sont jamais trop approchées de la situation parce que je pense qu'elles voulaient pas se mêler. Mais j'avais ma meilleure amie à cette époque-là qui était à la soirée avec moi, qui a été très très présente, qui a essayé de me faire parler, de... Ouais, parce que tu parlais pas. Non, pas du tout. Pourquoi t'arrivais pas à parler? Non. Même par rapport au... Bon, on y reviendra, donc je te laisse terminer avec ta copine, mais aussi par rapport au personnel de l'école, qui a joué un rôle aussi très important dans cette histoire. Mais je te laisse finir sur ta meilleure amie, du coup. Oui. Elle était très très présente, elle venait souvent à la maison, mais elle m'a jamais forcée à parler, elle a jamais envoyé de message à ma maman, etc. Malgré qu'elle se côtoyait beaucoup, elle a juste été présente et voilà quoi. Ok. Donc t'as ta meilleure amie qui est présente, qui est là. Tes parents ne sont pas au courant de ce qui se passe. T'as essayé de parler à ce moment précis, que ce soit, je sais pas, à tes profs ou à quelqu'un, en fait, à ce moment-là? Alors, à la fin de ma 4e, non. Par contre, j'allais beaucoup voir mon infirmière de collège pour lui dire que ça allait pas, etc. Mais impossible de lui expliquer ce qui se passait. Impossible parce que, encore une fois, pour moi, ça serait acter ce qui est en train de se passer et ça serait mettre un mot, du coup, l'harcèlement. Et pour moi, je voulais pas y croire. Pour moi, c'était... T'avais honte? Pas honte, mais peur. Peur de quoi? Déjà d'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre, c'est de l'harcèlement ce que tu vis. C'est quelque chose qui est très dur. Et aussi des représailles par rapport à eux. Si vraiment on met un mot d'harcèlement, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça se trouve demain il m'attrape à la sortie du collège et je me fais démonter, quoi. J'avais pas envie de ça. Pour moi c'était juste fallait laisser passer et ça va passer. Et ça va passer. Mais sauf que ça passait pas. Oui, ça ne passait pas. Oui. Et donc, tu as fini ta 4e, tu passes en 3e et tu retombes dans la même classe, c'est ça? Alors, en fait, les classes de 4e sont restées les mêmes en allant en 3e. J'avais une classe de 4e super. Et en fait, la seule personne qui a été changée de classe, c'est moi. C'est toi. Et du coup, je me suis retrouvée dans une classe où tout le monde se connaissait de l'année dernière. Et moi, je connaissais personne. Et mon début de 3e a été absolument catastrophique. C'est là où vraiment la chute a commencé. C'est-à-dire que j'ai fait une première tentative de suicide à la rentrée. Je l'ai dit à mon infirmière de collège et du coup j'ai été Qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris des médicaments. Ok. Et ton infirmière, elle en a déduit qu'il fallait que tu sois hospitalisée? Oui, elle m'a hospitalisée directement. Donc c'est maman qui m'a emmenée à l'hôpital. Donc c'est hyper dur de voir sa maman pas comprendre. Et en même temps, tu te dis, waouh, il y a tellement de choses qu'elle pourrait comprendre, mais en fait, je peux pas lui dire. Non. Parce que ça serait détruire aussi ma mère à ce moment-là. Donc tu pensais à ta mère, tu pensais à toi, tu pensais à tout finalement. Tu avais trop de charges sur toi. Tu avais 15 ans, hein? Ouais, non, 14 encore. 14 encore. Ouais. Ok. Et lorsque tu t'es fait hospitaliser, ta mère, elle l'a su. Oui, c'est elle qui m'a emmenée à l'hôpital. Et tu ne l'as quand même rien dit. Mais même le personnel de l'hôpital n'était pas au courant. Les psys qui me voyaient n'étaient pas au courant. Et après ça, tu repars en cours et ça continue? Oui, mais j'ai été changée de classe. J'ai été remise dans ma classe de 3e suite à la demande de mes parents au principal. Et en fait, ça allait au début. Il faut savoir que le harcèlement sur les réseaux se calmait un petit peu, mais il y en avait toujours. Et au collège, il y avait toujours mon ex-copain, du coup, avec ses amis du collège. C'était toujours, on me poussait dans les couloirs, etc. On m'insultait, etc. Et en fait, je suis sortie de l'hôpital et la situation s'est assez vite dégradée. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des malaises. Je tombais dans les pommes sans prévenir, je ne sentais pas arriver. Et en fait, on n'a jamais réussi à savoir ce que c'était réellement. Et du coup, quand tout le monde a compris, au final, on a vite compris que c'était des malaises dus à l'harcèlement. Que c'était ça, C'est des crises d'angoisse, en fait, et tellement mon corps ne supportait plus, je m'éteignais. Et j'ai été très, très maltraitée au collège par rapport à ça. Le personnel de l'établissement était juste horrible avec moi.
Comment ils étaient? Alors, déjà, ma principale adjointe m'a retrouvée une fois par terre dans les couloirs. Et elle est venue me voir et elle m'a relevée. Donc déjà, il faut savoir que relever quelqu'un qui est absolument dans les pommes, complètement par terre, c'est pas à faire. Donc elle me relève, elle me met assise sur un banc, elle me traite de clocharde devant tout le monde. Donc il y avait toute la permanence devant qui me... Principale adjointe? Oui, principale adjointe. Qui me traite de clocharde devant littéralement tout le monde. En plus, j'avais un jean à trous ce jour-là et il faut savoir qu'on n'avait pas le droit de jean à trous. Et du coup, elle en profite pour me mettre un mot dans mon carnet par rapport à mon jean à trous. Elle me demande pas si ça va, rien. Elle me relève, c'est limite, elle me pousse pour aller en permanence. Et elle me regarde en partant, elle me dit maintenant tu vas arrêter tes conneries. Voilà. Ok, donc en fait, on mettait pas de poids sur ton histoire, Non, en fait. pas du tout. C'était léger, c'était, Ouais. bah ouais, elle se fait harceler, mais vas-y, de toute façon, ça Ouais. va passer, c'est des enfants. Exactement. Il y avait la principale adjointe, et il y avait qui encore à qui tu t'es... Alors, le principal aussi s'en est pris à moi. Alors, pas directement à moi, parce que moi, j'ai rien entendu de lui. Mais en fait, pendant le conseil de classe de ma 3e, du coup, ils étaient là, donc ma principale adjointe et mon principal. Et en fait, quand mon nom est passé, c'est les délégués qui sont venus me le rapporter. Quand mon nom est passé, la principale adjointe et le principal se mettent à exploser de rire et disent oui, mais de toute façon, elle, les études, c'est pas pour elle, faut l'emmener en école de théâtre. Parce que tu faisais de la Parce comédie. que je faisais de la comédie. Comment tu l'as pris quand elle a dit ça? C'est hyper dur. Sachant que à cette période-là, au moment de mon conseil de classe, j'étais en train de passer tous les examens possibles. On m'a posé un holter, alors c'est pas quelque chose de grave, mais c'est assez traumatisant quand on connaît pas. Donc c'est des patchs sur nous pour suivre notre cœur, etc. Je suis restée 2 jours avec ça, donc déjà c'était assez dur. Et parce que aussi, on faisait pas attention à mes baisses de notes, le fait que je dormais en cours. On faisait juste attention au fait que je tombais dans les pommes tout le temps, et du coup c'était de la comédie, quoi. Et à aucun moment, ils ont prévenu tes parents pour dire « Ah, mais votre fille, elle fait des malaises tout le temps ?» Alors si, du coup, mes parents étaient au courant, l'infirmière les avait prévenus. Donc ma mère était très, très, très sur l'histoire. C'est-à-dire qu'elle suivait ce qui se passait tous les jours. Mes copines, on leur avait donné les petits tips, du coup, quand je tombais dans les pommes, etc. Des chips. Okay. Mes copines les appelaient mes parents tout le temps dès qu'il se passait quelque chose, etc. Parce que par contre, l'école ne le faisait pas. Et non, ma mère était très derrière. Et même qu'une fois, j'ai été absente, du coup, parce que ça allait pas du tout. La veille, j'étais tombée 4 fois dans les pommes. Du coup, j'ai dit stop quelques jours pour l'école. Et ils ont appelé ma maman pour dire oui, votre fille est absente, il nous faudrait une raison. Et elle s'est un peu fait lyncher au téléphone, comme quoi, oui, de toute façon, ça sert à rien qu'on l'emmène à l'école, elle fait jamais rien, elle tombe tout le temps dans les pommes, etc. Et ma mère, elle a un peu pété un câble ce jour-là au téléphone et elle leur a dit, vous leur direz bien que ma fille elle est chez le neurologue pour passer des tests, on ne sait pas ce qu'elle a, c'est peut-être grave, laissez-nous tranquilles en fait. Mais dans toute ton histoire, les harceleurs, ils sont où dans tout ça? Qu'est-ce qui... Alors, mon ex-copain est encore au collège, avec ses amis du collège. Du coup, j'étais très peu au collège à ce moment-là, comme ma santé, ça allait pas bien du tout. Et sur les réseaux, ça continuait. Ça continuait? Ouais. Et tu recevais des messages... Ouais. T'avais quoi comme réseau? J'avais Instagram, Snapchat, et en tout cas, c'est là où ça se passait. C'était axé. Ouais. Ok. Et du coup, t'as passé ton brevet, c'est ça? T'étais en 3e. T'as eu ton brevet? Oui. Très bon, même si c'est passé ma félicitations, en fait, parce que malgré toute ton histoire, c'est compliqué. Ouais. Faut se le dire. Avec mention en plus. Avec mention bien, mention assez bien. Mention assez bien, je crois. Mention assez bien, mais c'est très bien. C'est bien avec mention. Ensuite, tu passes au lycée. Ouais. Et ça continue? Alors, les grandes vacances d'été entre la fin de ma 3e et le lycée, ça s'est énormément calmé. J'ai dû recevoir 2-3 messages sur les 2 mois. Mais 2 semaines avant la rentrée, ma meilleure amie m'envoie un message. Il faut savoir que j'avais fait une lettre avec ma mère au lycée pour être avec cette copine-là. Suite à des problèmes assez compliqués, etc., il fallait que je sois avec elle. Ma demande a été acceptée, donc j'ai bien été avec elle pour mon année de lycée. Et en fait, 2 semaines avant la rentrée, elle reçoit un message du meilleur ami de mon ex-copain où il lui envoie les classes.
Et en fait, c'est à ce moment que je comprends que, ok, ils sont dans le même lycée. C'est-à-dire que là, toutes les personnes qui m'harcelaient sur les réseaux sociaux, je vais les retrouver en vrai. Et je comprends qu'il y a une des personnes qui est dans le groupe qui est dans ma classe. Donc là, c'est panique à bord. Mais comme ça s'était calmé sur les réseaux sociaux, je me dis, bon, ils m'ont peut-être oublié, je vais passer inaperçu, ça va aller. Et non, pas du tout. J'arrive au lycée et ça se passe très très mal. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait au lycée? Alors, les 2 premières semaines, j'étais assez tranquille. C'est monté assez crescendo. Ça a commencé avec juste ça crier mon nom et celui de mon ex-copain quand ça passait à côté de moi, etc. Sauf que c'est monté assez vite. Ça a recommencé sur les réseaux sociaux. Donc en fait, l'harcèlement ne s'arrêtait pas aux portes de l'école. À l'école, ça me poussait dans les couloirs, ça me poussait à la cantine. Vraiment, les scènes qu'on voit dans les films des enfants qui se font harceler, où on leur jette leur plateau à la cantine, j'ai vraiment l'impression que j'ai été dans ce genre de scène-là. Tu te reconnais? Ouais, tu t'es énormément. reconnue là-dessus. C'était quelle année là, à ce moment-là? 2022, 2023? 2023, il me semble. 2023? Ouais. Et donc tu te faisais harceler constamment au lycée, même sur les réseaux, encore. Et au lycée, tu t'es adressée à un personnel ou à quelqu'un ou... Tes parents n'étaient toujours pas au courant? Ouais. Alors non, pas du tout. J'ai commencé à parler le jour où j'ai fait un malaise. En fait, mes malaises ont recommencé à l'arrivée du lycée. Et en fait, je suis tombée dans les pommes. Et là, le lycée a pris les choses en main. Ils ont appelé les pompiers, etc. Et en fait, j'ai demandé une hospitalisation suite à ce malaise. Parce que je sentais que là, il fallait que quelqu'un me tende la main parce que ça allait plus du tout. Savoir que je me faisais du mal. J'avais des comportements assez dangereux pour moi. Et, Tu peux nous parler de ces comportements? Bien sûr. Alors, je me scarifiais très très souvent. Et au point vraiment où il fallait des gros pansements sur mes plaies, etc. Je mangeais plus, donc ça devenait dangereux pour moi parce que j'avais plus d'énergie. Je dormais plus du tout. Et j'avais des idées très très sombres. C'est-à-dire que moi, si on me laissait toute seule à la maison, j'étais persuadée que ça y est, ça allait être fini. Et du coup, j'ai été hospitalisée suite à ce malaise. Et en fait, un soir, mes parents venaient me voir tous les jours à l'hôpital. Et un soir, je me dis, ok, là, il va falloir que je fasse quelque chose. Savoir que j'étais à l'hôpital, je recevais encore des messages sur les réseaux sociaux. Même à l'hôpital. Oui, ça s'arrêtait jamais. D'ailleurs, tu expliques dans ton témoignage que tu avais peur de ne pas t'en sortir de cette situation. Parce que tu l'as vécu au collège, tu passes au lycée, ça continue. Donc ta mentalité à ce moment-là, c'était quoi? C'était comment je vais faire? Ouais. Et c'est surtout, c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est surtout si je m'en sors pas, qu'est-ce qu'ils vont devenir mes parents? Et qu'est-ce que mon petit frère va devenir? Et je pense que c'est ça aussi. Je pense beaucoup à eux à chaque fois. Ouais. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a poussée à m'en sortir. Parce que la seule chose que je pensais, c'est mon petit frère, il peut pas perdre sa grande sœur. Il peut pas se permettre je peux pas me permettre de le laisser tout seul. Parce que, comme ce qui m'est arrivé, voilà, je me dis, s'il lui arrive ça, je dois être là. C'est pas possible. Et du coup, j'ai vraiment tenu grâce à eux. C'était impossible que je le laisse tout seul. T'es très forte en tout cas. T'as réussi à tenir, sache-le. Et du coup, on va faire un petit saut dans le temps. Les harcèlements continuent, les insultes continuent, les moqueries continuent. T'as même subi du revenge porn, c'est ça? Oui. À ce moment-là aussi? Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être? Alors moi, j'ai mis beaucoup de temps à vraiment comprendre ce que c'était. Surtout avec notre époque avec l'IA, ChatGPT, etc. Moi, c'était encore moins poussé à ma période. Mais en fait, c'est prendre une photo d'une femme dénudée et mettre la tête de quelqu'un d'autre dessus. Ou alors modifier la photo pour faire en sorte que ça soit cette personne dessus. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ça m'est pas arrivé souvent. J'ai 2-3 photos qui ont tourné. C'était pas moi dessus, mais on disait que c'était moi. Comment tu l'as su? Parce qu'on m'envoyait les photos et on me disait est-ce que c'est toi? Ok. Et à ce moment-là, t'as réagi, ta réaction face à ça? Face au revenge porn? Ouais. Parce que c'était la première fois que tu voyais ça. Ouais. Tu connaissais pas forcément? Alors, je le connaissais parce que malheureusement dans mon lycée c'était très réputé pour. Et mes copines en avaient déjà subi. Du coup, en fait, j'ai juste réagi en mode bon bah,
C'était sûr, j'étais la prochaine sur la liste, quoi. Ouais. Donc, juste, Tu t'attendais. Ouais, voilà. Oui, en fait, c'est ça. Tu t'y attendais. Ouais. Mm. C'est comme si je savais que ça allait m'arriver. Et du coup, quand ça m'est arrivé, je dis, bon, voilà, c'est tombé, quoi. Ouais. Tu parles de cette importance que tu as par rapport à ta famille, par rapport à ton petit frère. Et justement, je vais faire un petit saut dans le temps. Et je pense que ça a été... si tu l'as écrit, c'est que ça t'a vraiment marqué. C'était le 28 août 2023. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui. Alors, je risque d'être très émotive de cette période-là. C'est normal. Alors oui, effectivement, le 28 août, c'est un jour où j'ai complètement craqué. J'ai pris des médicaments et du coup, j'ai fait une tentative de suicide. Il n'y avait pas mes parents à la maison. Mon papa, je m'en rappellerai toute ma vie. C'était son premier jour de travail, d'un travail qu'il est aujourd'hui. Donc je pense qu'il s'en souviendra aussi toute sa vie. Et en fait, je suis tombée dans les pommes suite à la dose que j'avais ingérée. Et j'avais prévenu ma copine que ça allait pas du tout. Et que si elle n'avait pas de nouvelles, c'est que voilà, j'avais passé le cap. Et c'est mon petit frère qui me retrouve allongée dans la salle de bain. Je m'en voudrais toute ma vie qu'il ait dû voir ça parce que pour moi, il n'avait pas à le voir et je m'en voudrais. Mais t'étais pas bien à ce moment-là voilà. aussi. Donc, et mon petit frère m'a sauvé la vie en fait ce jour-là. Parce que du coup, ma copine l'avait appelé en disant « Va vérifier Lola, je pense que ça va pas ». Et en fait, quand il a ouvert la porte de la salle de bain, j'étais complètement allongée. T'avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 16 ans. Ouais, 16 ans. Parce que c'était en août, ouais, j'avais 16 ans. Et du coup, il appelle les pompiers. En plus, mon petit frère, on l'a beaucoup protégé de cette situation. Il n'était pas du tout au courant de l'harcèlement, de l'abus que j'ai subi, etc. Il connaissait pas ça. Et du coup, me retrouver comme ça, lui, ça a été de l'incompréhension totale parce que il m'a jamais vue comme ça. Et du coup, c'est ma copine qui l'a guidé pour expliquer aux pompiers vraiment ce qui se passait, que je subissais une dépression, que je subissais de l'harcèlement, etc. Et du coup, j'ai été emmenée par les pompiers. J'ai de nouveau été hospitalisée à l'hôpital. Et à l'hôpital, ça s'est très très mal passé d'ailleurs. Pourquoi ? Alors, je suis arrivée aux urgences, donc j'étais réveillée. Et en fait, je rentre par la porte des urgences avec les pompiers derrière moi. J'étais dans les petits fauteuils qui roulent. Et le médecin urgentiste passe. Il savait que quelqu'un arrivait pour une TS, tentative de suicide. Et en fait, le médecin urgentiste rigole avec les pompiers en me regardant. Et il dit moi, je vais aller me suicider au Doliprane. Et devant tout le monde, hein, parce que du coup, les urgences étaient remplies. Et il y a tout le monde qui rigole autour. En sachant que j'étais complètement éteinte et qu'il savait que je venais pour ça. Donc, encore une fois, on ne met pas de poids dans ton histoire. Exactement. Je pense que tu as eu du mal à te sentir écoutée. Ouais. Surtout que tu n'ouvrais pas la bouche, en fait. Ouais. Tu ne parlais pas. Oui. Donc, je pense que le seul moyen de te faire entendre, c'était ton corps qui le faisait. Exactement. Ouais. Et même de cette façon, tu n'étais pas écoutée. C'est ça. Et justement, à quel moment tu te dis, il faut que j'en parle à ma mère ? Alors là, il faut savoir que le 28 août, mes parents étaient au courant de tout. Donc, parce que c'était... j'ai commencé à parler de mon harcèlement au moment de l'hospitalisation pendant ma seconde, où ils ont appelé les pompiers, etc. Donc, mes parents étaient au courant de l'harcèlement à partir de ce moment-là, par contre, pas de l'abus. Et du coup, on a déposé plainte pour harcèlement visant 6 personnes, en tout cas. Et donc mes parents étaient très à cheval sur cette situation, ils ont tout de suite appelé le lycée, etc. D'ailleurs, le lycée a très très mal réagi, on en parlera après, je pense. Ouais. Et l'abus, ils l'ont appris pas longtemps avant ma TS le 28 août. En fait, je rentrais d'un voyage en Italie avec mes copines et je me suis rendu compte que même en Italie, ça allait toujours pas. Et du coup, j'ai parlé de mon abus à ce moment-là à ma mère. Et ça a été un des moments les plus durs, je pense, pour elle et pour moi. Ça a été libérateur. Ouais. Par contre, c'est comme si on m'enlevait un couteau en fait dans le cœur et ça va aller. On va s'en sortir. Et du coup, j'ai redéposé plainte pour viol sur mineur. Parce qu'effectivement, c'est pas un abus, c'est un viol ce qui s'est passé. Ok. Et après ça, les personnes concernées, donc les harceleurs, ils ne le savaient pas
que tu avais porté plainte contre eux? Alors, nous, on avait demandé au lycée qu'ils ne leur disent pas, justement, parce qu'on voulait laisser un peu la surprise aux harceleurs. Et du coup, le lycée a convoqué 2 des harceleurs au lycée en leur disant oui, il faut arrêter d'embêter Lola, nanani. C'est la etc. CPE, c'est ça? Oui, il faut arrêter d'embêter Lola, etc. Et l'un des harceleurs principaux, L'un des c'est pas grave, on a compris. pardon, T'inquiète. était dans ce bureau ce jour-là et dit clairement devant ma CPE, de toute façon à la sortie je l'attrape, je vais la dégommer. Ouais, donc Et là... la CPE m'a répété ça d'une manière, mais zen. Genre, c'est normal. Et je lui dis, mais en fait, je sors pas du lycée. Enfin, vous vous rendez pas compte à quel point ils sont dangereux. Moi, je sais pas ce qui va m'arriver. Et quand bien même vous vous rendez pas compte, vous n'êtes pas censé laisser sortir une élève alors qu'elle se fait menacer. Et elle m'a dit, oui, il y a un surveillant qui va t'accompagner dehors, etc. J'ai dit, mais il y a toujours un surveillant dehors. Ça va pas m'aider. S'il m'attrape assise dehors, je fais quoi? Et j'ai dû sortir de moi-même avec des copines devant le lycée. Heureusement, ils n'étaient pas là, ils me cherchaient plus haut. Et ouais. Ah, ils te cherchaient quand même? Ah oui, oui. Ah et ouais? c'était pas la première fois. Plus d'une fois, j'ai reçu des vidéos sur Snap des gens qui les filmaient. Et il y a même une fois, on m'a dit je crois qu'ils ont un couteau sur eux. Je pourrais pas. Ils voulaient te détruire en fait. Ouais, C'est une blague. je pourrais pas dire si c'est vrai. Mais c'est déjà arrivé qu'on me dise je crois qu'ils ont un couteau sur eux. Donc, ils te cherchaient vraiment ce jour-là. Et la CPE, elle n'a pas pris en compte vraiment l'importance et la gravité de la situation. Pas du tout. Et il faut savoir que ça s'est jamais arrêté. Je faisais que d'aller la voir, elle en avait rien à faire. Ils ont jamais été punis. Ok. Et après ça, donc il y a la plainte qui a été déposée, il y a la CPE qui parle aux harceleurs. Qu'est-ce qui se passe après? Parce que du coup, tu as eu la plainte, tu as continué à aller en cours. Oui. L'harcèlement ne s'est pas arrêté parce que forcément, rien n'a été pris en compte, rien n'a été fait. Et après ça, qu'est-ce que tu t'es dit en fait à ce moment-là? Au moment où ils ont convoqué les harceleurs? Ouais. Alors, au moment où, du coup, les harceleurs ont été convoqués à la gendarmerie ou au lycée? Les deux. Alors, au lycée, déjà, du coup, ça s'est très mal passé. Ils n'ont jamais été punis, ça s'est jamais arrêté. J'avais beau aller voir la CPE. C'était limite à m'envoyer un peu à la porte. Et par contre, par rapport à la gendarmerie, ça a été très long. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de nouvelles pendant 1 an de cette plainte. J'étais déjà sortie du lycée. On l'a appris du coup après ma tentative le 28 août. On l'a appris la semaine d'après qu'ils avaient été convoqués. Ok. Donc ça a été extrêmement long. Et en fait, du coup, toute mon année de seconde, donc au lycée, ils n'étaient pas au courant que j'avais déposé plainte. Donc c'est pour ça que ça continuait, etc. Et est-ce que tu penses que si tu leur avais dit, ce serait arrêté ou pas? Non, ça aurait été pire. Ah, pire. Je pense que ça aurait été pire. C'est pour ça qu'on ne prenait pas le risque de le faire. Ok. Ouais, je pense qu'ils auraient... Justement, ils se seraient dit, c'est terminé pour nous, on finit la chose bien comme il faut, quoi. Okay. Parce qu'il faut savoir qu'ils me poussaient quand même au suicide, ils me demandaient d'aller me tuer. Enfin, vraiment, et du coup, je me suis dit, si là, je leur dis que j'ai déposé plainte, ils vont le faire eux-mêmes, en fait. Et ouais, j'avais trop peur. Ok. Et après cette convocation à la gendarmerie, qu'est-ce qu'ils décident de faire, en fait? Est-ce qu'ils prennent la situation en main? Alors, moi, quand j'ai été entendue pour le harcèlement, c'était tout de suite, oui, il faut changer de lycée, nanani. J'ai même vu une médecin judiciaire qui expertisait mes cicatrices de scarification. Elle m'a pas du tout prise au sérieux. Elle regarde mes cicatrices sur mon épaule et elle me dit « Ah, mais ça va, elles sont pas si profondes que ça. » Donc voilà, déjà à ce moment-là, tu te dis « Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il leur faut pour prendre... » Mais il y a un vrai problème, en fait. Oui. Ah oui, mais c'était ma procédure judiciaire, ça a été une catastrophe. Je pense qu'elle a été très mal gérée. Je pense que l'enquête n'a pas été faite comme il fallait. Parce que, je le dis, il y avait un dossier de plus de 200 preuves. Capture d'écran, vidéo, enregistrement d'écran. Il y avait 6 témoignages en ma faveur. Qui a témoigné? Mes copines qui étaient dans ma classe. Mon copain de cette époque-là, il me semble qu'il a été entendu. T'as réussi à quand même te remettre en couple?
Oui. Ok, très bien. Ouais. C'était une bonne personne. Oui. Oui. Oui, je lui en veux pas. On n'est plus ensemble à l'heure d'aujourd'hui, mais je lui en veux pas du tout. Ça a Ouais. été une très bonne personne. C'était une très bonne Il m'a personne. beaucoup aidée durant cette période-là. Mais ouais, du coup, 6 témoignages de... Mon infirmière de collège aussi a témoigné pour moi. Ma maman a été entendue et beaucoup de personnes du lycée ont été entendues. Mais apparemment, ça leur suffisait pas. Et ouais, du coup, ça s'est très très mal passé. On m'a dit de changer d'école. On n'a jamais vraiment axé le problème sur les harceleurs eux-mêmes. Et par rapport à l'abus, ça a été une catastrophe aussi. Les questions de comment t'étais habillée, mais on me demande pas comment lui était habillé. On t'a demandé comment tu étais habillée? Ouais, on m'a demandé comment j'étais habillée. Qu'est-ce Et que t'as j'avais répondu? l'erreur Ouais, d'avoir un crop top ce ouais, jour-là. c'est ce que... Ok. Ouais. Ils t'ont dit un petit peu, ils t'ont fait comprendre que Oui. bon... Ouais. Oui, bah Mm. pourquoi vous mettez un haut court? Bah en fait, on est en plein été, il fait chaud et je m'habille comme je veux. Mais ouais, j'ai fait l'erreur de mettre un crop top ce jour-là, donc ils ont axé le problème là-dessus en fait. Parce que lui, il faut savoir qu'il était torse nu et complètement arraché ce soir-là, sous drogue. Mais par contre, on m'a pas demandé dans quel état lui il était. Ouais. Et la décision finale de cette affaire? Alors, faut savoir que moi, je l'ai pas su tout de suite. Mes parents ont mis énormément de temps à me le dire, mais du coup, l'affaire a été classée. Ok. Je risque d'être très émotive parce que c'est un problème dans la société qui m'énerve énormément. Mais ouais, ça a été classé, donc ils ont appelé mes parents. C'est le service victime qui a appelé ma mère et qui dit écoutez, l'affaire a été classée. J'avais la possibilité de faire appel au tribunal. Mais en fait, il faut savoir que quand on fait appel, si ça marche pas, l'affaire est supprimée. C'est-à-dire que l'affaire n'existe plus. Alors que là, à l'heure d'aujourd'hui, comme j'ai pas fait appel, si par exemple il y a des plaintes qui ressortent à leur nom, tu peux ressortir l'affaire. Exactement, l'affaire peut ressortir. Du coup, j'ai décidé de pas faire appel. Et ma mère au téléphone, elle dit à la dame, mais je lui dis comment en fait? Je dis comment ma fille de 16 ans que tout ce qu'elle a vécu, ça a même pas été entendu quoi. Du coup, je l'apprends presque 8 mois après. Parce que au bout du mois, je me pose la question quand même, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, je vois qu'ils font leur vie, qu'ils sont toujours au lycée, qu'ils ont des copines, que ça se passe très bien, etc. Et du coup, c'est mon papa qui finit par me dire, écoute, l'affaire a été classée. Et j'ai l'impression que mon monde il s'est effondré le jour-là. Ouais. Parce que tous les efforts que j'ai faits, en sachant que j'ai mis presque 1 an et demi à parler, je me dis, mais en fait, ça a servi à quoi de parler? Encore une fois, tu n'as pas été écoutée. Voilà, c'est ça. Encore une fois, dans ton témoignage, tu dis que tu as ressenti de l'injustice, que tu as ressenti de la colère. Là, je vais te demander quel regard tu portes au système aujourd'hui, à cette société, justement. Au système judiciaire? Exactement. Alors, désolée, je risque un peu de les éteindre. Mais en tout cas, par rapport avec ce type d'affaires, parce que l'affaire qui te concerne, justement. Avec ce type d'affaires, je trouve que ils sont pas formés pour ça. Ils écoutent pas assez ce qui se passe. Les enquêtes sont mal faites. Moi, je suis sûre à 200% que mon affaire a été classée parce que l'enquête a été mal faite, en fait. Okay. Parce que je comprends pas à l'heure d'aujourd'hui comment, avec plus de 300 captures d'écran, vidéos, 6 témoignages, et sachant que eux, faut savoir qu'ils ont des antécédents judiciaires, ils sont connus des services. Comment, en fait, une affaire comme ça, elle peut être classée en sachant que mon affaire a été... je pourrais pas te donner l'intitulé exact, mais c'était harcèlement poussant à la tentative de suicide. Donc c'est du pénal. Ouais. Et je comprends pas comment, avec mes 3 hospitalisations et tout ce que j'ai donné, l'affaire a été classée. Je comprends pas comment c'est possible et je suis pas la seule. Et je trouve qu'il faut que ça change parce que c'est pas possible. Et il y en a beaucoup qui arrivent pas à tenir suite au classement sans suite. Et à l'heure actuelle, les harceleurs, ils ont pu faire leur vie. Oui. Ils ont pu continuer à faire leur activité. Oui, et puis en plus, comme ils ont eu 18 ans, l'affaire n'existe plus. Ouais. Donc ils s'en sortent super bien. Ils s'en sortent super bien. Mais à côté, en face, il y a une jeune fille qui a été énormément touchée par cette situation. Voilà. Et qui d'ailleurs, au travers de toute cette histoire, elle écrivait. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Alors, dès que j'ai commencé à tomber amoureuse de lui, j'ai commencé à écrire. Mais ça me plaisait pas, en fait, d'écrire des poèmes d'amour, etc.
Et en fait, je suis toujours passée par l'écriture. Que ce soit pour demander quelque chose à ma maman, pour raconter une histoire, etc. J'adorais le français à l'école quand il y avait des rédactions, par exemple. Et en fait, quand ma relation avec ce garçon a commencé à se dégrader, j'ai commencé à beaucoup écrire. Et c'est d'ailleurs beaucoup ça qui m'a fait comprendre aussi que c'était d'un côté pas normal ce que je vivais. Parce que quand on écrit que des choses négatives, on se rend compte que y a peut-être un souci. Et en fait, ouais, du coup, il est sorti l'année dernière. J'ai fait un livre de ça. Donc des poèmes qui datent de 2021 jusqu'à 2024. L'ombre de mes pensées. L'ombre de mes pensées, C'est voilà. ça. Pourquoi des poèmes? Parce que en fait, ça me plaît de tourner ça d'une manière jolie, entre parenthèses, quelque chose qui est malheureux. Et parce que moi, en fait, les poèmes m'ont beaucoup aidée pendant que ça allait pas. J'ai plein de livres de poèmes et heureusement que j'en ai lu pendant que ça allait pas, en fait. Du coup, je me suis dit, bon, bah, si moi ça m'a aidé, ça aidera peut-être d'autres personnes. C'est vraiment des poèmes que tu as écrits tout au long de ce que tu vivais? Ouais, quand on ouvre ce livre, c'est de 2021 jusqu'à 2024. Jusqu'à 2024. Et si on arrive à fin 2024, qu'est-ce qui se passe? Alors, il parle d'amour, d'espoir, de résilience, d'amitié. Et il parle du coup de mon copain aussi actuel. Ça fait 2 ans que je suis avec lui. Ouais. Donc en fait, juste de la renaissance. De ta reconstruction. Exactement. Parce que tu as réussi à te reconstruire. Bien sûr. Et d'ailleurs, on va en parler. Ta mère qui t'a beaucoup aidée. Ouais. C'est à elle d'ailleurs que tu as offert ton premier exemplaire. Ouais. Un moment touchant, n'est-ce pas? Tu veux nous en parler? Bien sûr. Alors effectivement, je l'ai écrit pendant les grandes... En fait, je l'ai finalisé pendant les grandes vacances d'été 2024. Et je me rappelle, ma maman, elle me criait dessus tout le temps parce que j'étais tout le temps dans ma chambre, elle me voyait pas, etc. Et en fait, le jour de son anniversaire, le 4 septembre, j'ai reçu le premier exemplaire de ce livre. Et elle a ouvert le carton et elle voit l'ombre de mes pensées. Et il faut savoir qu'en fait, la couverture, c'est mes tatouages que j'ai sur le bras. Ok. T'as beaucoup de tatouages? Ouais. Ah, t'aimes bien les tatouages? Ouais, ça m'a beaucoup aidée. Tu t'exprimes au travers de tes tatouages? Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, elle ouvre le carton et là, elle a compris tout de suite en fait. Parce qu'elle savait que j'écrivais, elle savait que ça me plaisait. Et en fait, quand elle a vu mes tatouages, ça a été... Ouais. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et c'est un moment qui restera gravé parce qu'en fait, elle a été tellement présente tout le long qu'en fait, chaque poème, c'est comme si elle l'avait vécu avec moi. Ouais. Et ça a été incroyable. Et ta meilleure amie, du coup? Alors, parce que je sais qu'elle est importante aussi à tes yeux. Alors, elle a été très, très présente. Faut savoir qu'on se côtoie plus autant à l'heure actuelle. Mais pendant cette période-là, effectivement, elle a été très présente. C'est grâce à elle que j'ai rencontré mon copain actuel. Elle a fait des illustrations aussi dans mon livre. Et il y a des citations d'elle dans mon livre. Parce qu'elle a une figure très, très importante pour moi. Elle a toujours été là. Et c'est en partie grâce à elle aussi que j'ai écrit ce livre, parce qu'elle m'a poussée à le faire. Ouais. Et aujourd'hui, là, si je te demande, qu'est-ce que tu dirais à la fille d'il y a quelques années qui vivait ça? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Juste bats-toi et fais en sorte que ton passé ne définisse pas ton avenir. C'est beau. Ouais. Ça se voit que tu écris des poèmes. Hein. C'est beau. Juste bats-toi et garde espoir parce que tu vas y arriver. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu interviens dans des lycées. Oui. Tu interviens et tu donnes cette parole. Et tu peux même donner cette parole à des personnes qui sont plus jeunes que toi et qui vivent la même chose. Donc là, je prends ta phrase et je me dis que c'est ce que tu leur dis du coup. Exactement. De se battre, de continuer à se relever, d'en parler surtout, non? Bien sûr. D'en parler parce que important. surtout maintenant, avec l'IA, avec les réseaux, avec tout ce qui se passe, ça va beaucoup trop loin. Donc, si tu devais dire à une jeune fille que tu ne connaissais absolument pas, mais qui vit la même chose, et comment tu l'aiderais, cette jeune fille? Alors, déjà, je ferais comme ma maman a fait avec moi. Je dirais que si elle n'arrive pas à en parler à quelqu'un de sa famille, etc., parce que je sais que c'est pas facile chez tout le monde, d'appeler les numéros connus pour l'harcèlement, d'essayer d'en parler au lycée, ou même
d'une personne qu'elle croise dans la rue si ça va pas en fait. Mm. Et juste de demander de l'aide et de lui dire bah toi, tu vas y arriver. Quand bien même ta parole sera pas entendue une fois, 2 fois, au bout de même si c'est la 50e fois, bah toi, ne te tais jamais. Ouais, c'est beau. Et si tu devais parler aux harceleurs, parce qu'il faut leur parler à eux oui. aussi. Parce que c'est à cause d'eux finalement. Bien sûr que l'impact des mots peut aller très très loin. Moi, il y a des choses qui m'ont dit, ça me touchera toute ma vie. Et j'oublierai jamais ce qui s'est passé. Alors que eux, probablement, qu'ils l'ont oublié. Et de leur dire, en fait, chaque mot qui sort de votre bouche peut détruire une vie. Parce que moi, j'ai failli perdre la vie à cause de juste des mots pour eux. En fait, c'est pas juste des mots. Les mots sont plus forts que les voilà. coups. Hein. C'est comme si c'était une balle dans un pistolet, en fait. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'harceleurs aussi qui sont pas bien chez eux, qui ont besoin d'aide. En fait, demander de l'aide, détruisez pas la vie de quelqu'un d'autre. Exactement. Et si tu devrais changer une chose dans la société, ce serait quoi ? Oh, plein de choses. Ouais, il y en a beaucoup. Mais une seule, si tu devais choisir une seule, si tu avais le pouvoir de choisir une seule chose. Que la parole des jeunes doit être beaucoup plus prise au sérieux. Parce que je pense que c'est le fait qu'on soit jeune aussi, qu'on n'est pas trop prise au sérieux. Et faites attention à chaque fait et geste de votre enfant. Ouais. Parce que moi, c'est ce qui m'a sauvée aussi. Il y a beaucoup de parents qui pensent que oui, parce qu'un enfant ne mange pas. Et puis, il n'y a pas que les parents, l'école aussi doit changer. Juste, en fait, faites attention au comportement des enfants. Et aujourd'hui, est-ce que tu es fière de toi ? Bien sûr. Tu es fière de ce que tu fais, de ce que tu as fait, de ce que tu as fait pendant ta vie ? C'est vrai ? Ouais. Tu fais quoi en ce moment ? Alors là, je vais rentrer un peu dans le monde de l'animation. C'est ma première année, je fais ma première saison en camping cette année. Et je pense que j'ai trouvé ma voie là-dedans. Et c'est fou parce que pendant mon harcèlement, j'étais quelqu'un que je voulais pas me montrer. Je voulais juste disparaître aux yeux des autres. Et l'animation, c'est on monte sur des tables, on fait la fête, on danse, etc. Et je trouve ça fou, en fait, de m'être trouvé une passion là-dedans alors que je voulais jamais me montrer. Et ça prouve aujourd'hui que... Moi, je trouve que c'est tout à fait normal que tu veux faire ça parce que t'étais... Avant tout cet épisode, t'étais solaire de base, tu vois. T'étais joyeuse, fraîche, donc c'est logique. Donc c'est normal. Joyeux anniversaire. Oh non, c'est trop mignon. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Lola. Joyeux anniversaire. Dis-toi que ça, c'est pour ton anniversaire, mais c'est également pour te dire que tu dois être fière de toi. Et t'arrives vraiment pile poil, parce que j'ai posé la question si elle était fière d'elle. Et tu peux vraiment être fière de toi. Vraiment. Merci. Pour tout ce que t'as fait et tout ce que t'as enduré. C'est trop Donc, je t'invite à manger toutes les petites fraises à mon cœur. La cœur. parce que voilà. Mais en tout cas, vous avez géré. Franchement. Merci. Bisous, merci. Oh non, donc voilà. Sache que ça va être au montage. Je te le dis, je vais pas enlever ce moment. Je m'y attendais tellement pas. Mais je sais que tu t'y attendais pas. C'est incroyable. Et je me suis dit, je vais lui prendre une petite tartelette à la fraise. Oh parce non, que c'est important. C'est important, je sais pas si t'aimes, mais en tout cas, si, j'adore. C'est trop bien. Tant mieux, j'ai fait le bon choix. Mais en tout cas, je suis super contente que tu aimes. Et ça, c'est vraiment le symbole de la fierté que tu dois avoir. Parce que sache que l'harcèlement, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Parce que moi-même, j'en ai vécu étant petite. Et on n'en parle pas assez, en fait. Et je trouve que tout ce que tu fais, c'est courageux. Merci. Tout ce que tu as dit, tout ce que tu as pu montrer, les écrits, le témoignage que tu as écrit aussi, parce que tu as pris le temps d'écrire ce témoignage. Ouais. Tout ça, tu peux être vraiment très, très fière de toi. Merci. Très, très fière de toi. Et voilà, donc là, tu souffles les bougies de ta 19e année. Oui, 19e. Ouais. 19e année. Et puis après, tu auras plein d'autres années, plein d'autres belles années devant toi.
où tu pourras encore montrer cette parole, défendre cette cause Oui, et également faire ce que t'aimes, parce que c'est important. bien sûr. Voilà. Donc pour cette petite touche, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Juste battez-vous si vous en vivez et parlez-en. Et vivez votre vie en fait. Ouais. Ne vous prêtez pas au regard des autres et ça va aller. Ça va aller, c'est ok. Ça va aller. Ça va bien se passer. Ouais, gardez espoir et il y a une belle vie qui vous attend. Merci beaucoup Lola. Avec Est-ce que- plaisir. Est-ce que tu as des réseaux à nous partager? Oui, j'ai mon TikTok, Lola-Lolus, et mon Instagram, les écrits de Lola. Bah merci beaucoup. Et bien évidemment, mon livre sur Amazon. Mais bien sûr, mais fais la promo de ton livre en fait. Du coup, mon livre, L'ombre de mes pensées, sur Amazon, à 11,60 €. Voilà, Pas cher. Et sinon, je le vends aussi sur Vinted avec des dédicaces au même prix. avec des dédicaces en plus. Bien sûr. La star. Et je t'en ai ramené un. C'est vrai? Oui, c'est dédicacé, j'espère. Je vais te demander ce que tu veux que j'écrive, mais Ouais, oui, ok. bien sûr. Bah trop, mais t'es trop mignonne, t'es adorable. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bah, en tout cas, merci de nous avoir suivis dans cet épisode, vous l'aurez compris. L'harcèlement scolaire, c'est quelque chose dont il faut en parler. C'est une cause qui est très importante, qu'il faut mettre en avant, qu'il faut écouter également. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne Raconte ta Life, mais également à vous abonner au TikTok et à l'Instagram Raconte ta Life. Et sur Instagram, c'est Raconte ta Life avec 2 E. Donc n'oubliez pas. Et si jamais vous avez une histoire à mettre en avant, si vous avez vécu quelque chose de marquant ou encore de bouleversant, je suis là. Vous pouvez me contacter et je vous fais des gros bisous. Et on se dit à la prochaine.